Le débat donc sur la défense centrale est repoussé à une date ultérieure, peut-être aux questions-réponses. Lundi, promis. Oui, ou aux questions-réponses. Si on a du très bon hashtag LiveTalk d'ailleurs, Facebook, Twitter et le forum, allez-y, les questions-réponses, c'est en fin d'émission. Mais comment Mais Abdenour, il a un quota de match à pas atteindre, donc il atteindra jamais le quota. Il compte plus dessus. On en parlera parce qu'il y a peut-être une deuxième stratégie là-dedans. Ah. On en parlera lundi. Voilà, c'est du teasing. Ouh là là, oui, j'espère une question-réponse parce que moi j'attendrai pas lundi. Et moi, je veux pas dire, mais je crois que les seules fois où Payet a été moins bon, c'est quand il y avait Abdenour. Je pense que ça joue sur Payet. Allez, Payet, justement, messieurs, est-ce que ça y est, voilà, vous êtes remboursé de vos 30 millions d'euros. Seb, ça y est, t'es remboursé de tes 30 millions d'euros. Mais déjà, on ne s'est pas déchiré avant le plateau, parce qu'avec Babou, on se déchire jamais. Et je me suis déjà déchiré hier avec Max. C'est-à-dire que Max, c'est le seul être au monde où tu pars d'une victoire, tu sautais, tu dansais, c'est tout s'embrasser. Et dans la voiture, il me dit... Alors tu vois que tu fais que marronner sur Payet. Et de là, de tout le retour, c'est-à-dire de Marseille jusqu'à la Ciotat, on s'est pris la tête. Et Babou il me dit tu t'es pris la tête. Et je me suis repris la tête avec Babou avant. Et parce que j'ai Max au téléphone dans la journée qui me dit ne lâche pas. Alors ne lâche pas quoi, Babou? Fabrice, ne lâche pas quoi alors? C'est une série qu'il faut faire sur les trois. Qu'est-ce qu'on lâche pas alors, Fabrice? Sur Dimitri Payet. Et je comprends que ce soit controversé, je comprends qu'on puisse avoir des avis différents. Mais pour moi, le match qu'a fait Payet hier soir, et je pense que Max l'a vécu de la même manière, en voyant ça, je me suis dit, il a été extraordinaire, et ça va encore relancer le débat Payet, et finalement, d'avoir fait ce match-là, je savais que ça allait encore créer des polémiques, alors que, avec Max, enfin, je pense qu'on dit la même chose depuis le début de saison. Moi, je pense qu'on a tendance à trop voir toujours le côté brillant de Payet, et pas voir, quand je dis brillant, le côté qui brille. On aime voir tout ce qui brille, mais on ne voit pas tout le travail qu'il a pu effectuer depuis le début de saison, à la fois dans les... Je viens de la comprendre. À la fois dans les passes décisives et dans les fois où il a été décisif. Et surtout, pour moi, dans le fait qu'il soit le dépositaire du jeu, et que pour moi, cette année, si Payet n'avait pas été là, je pense que l'OM ne serait pas à cette place-là. Ah mais on l'a vu de toute façon quand même ça, personne ne peut même les opposants ne peuvent le nier. Les fois où Payet a été sur le banc ou absent, qu'est-ce que c'était poussif au niveau du jeu? C'était notamment le cas en Europa League. On peut peut-être surtout voir en Europa League, les compos quand on a joué Salzbourg, on les avait joués sans Payet. Si je ne m'abuse, j'adore ces débats. Je te jure, non mais j'adore. C'est pour ça qu'on l'a fait. Hein. C'est-à-dire que Quentin Romain qui dit on a vu sans Payet. Franchement, c'est-à-dire que tu joues avec aucun poste quand il n'y a pas Payet, qui est nul, archi nul. Techniquement, j'entends. Il a du cœur, il se bat, il défend, tout ce qu'on veut, il marque de temps en temps. Il est précieux. Il est précieux. Voilà. Je te le donne. Parce qu'entre un Ayou, un Andrayou qui est aussi tu me gardes aussi du coup. Toi, je te garde toi. Entre un Andrayou qui était aussi précieux que lui, mais qui est pour moi 10 fois plus fort. Bruno Carr. Après, tu fais. Non, mais tu rien dit. Moi, on me dit toujours donner des noms. Donc voilà, je te donne des noms. Donc, on me dit, il n'y a pas Payet, on le sent. Il n'y a aucun poste, il est nul. NJ, il est nul. Maxime Lopez, sur certains matchs, il est nul. Il a été très bon, on en a fait une partie. Donc, Sanson, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais des fois, il est nul. Donc, quand il n'y a pas. Des fois il est nul, donc quand il n'y a pas Payet, on en a des nuls, hein, et on est troisième de Ligue 1. Non, tu es quatrième. Calme-toi, tu es quatrième. Et en demi-finale, putain, on y a une équipe de nuls, et on est en demi de l'Europa League. Tu joues à un championnat de France, hein. Tu veux pas qu'on joue en Espagne, on est pas en Angleterre, non mais tu me dis, on a l'impression qu'on a battu qui? Dijon. On a battu qui? Il faut les battre. On a battu qui? Il faut les battre. Quand avec Bielsa on bat Dijon et Toulouse, on est les rois du monde. Donc chaque année tu es quatrième ou cinquième. Tu me fais pas, tu me parles de quoi là? Mais sors-moi les statistiques sur les 10 dernières années. Tu as fini combien? Avec la Brune, avec Gignac, Caillou, combien ça tu finis combien? Payet se le tape depuis 4 ans, ça me déconne. Il est parti l'année à West Ham, il est revenu. J'attends les arguments après sur le prix, tout ça et tout là, j'attends. Mais ça veut dire quoi? J'attends les arguments sur le prix. Ça veut dire quoi? Alors tu vas me dire on a payé. Cette émission, il m'a dit de venir. Non, mais il m'a dit de venir. Je suis venu parce que évidemment dans cette émission, je dis il faut jouer à mort la 3e place. On a gagné l'Europa, on a gagné le match, on va aller en demi-finale. Ouais, on va gagner la Payet, il a été monumental. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand le joueur il est à ce niveau, et quand Maxime Lopez il est à ce niveau, et quand Sanson il est à ce niveau, ils ont tous été monstrueux. Donc c'est magnifique. Mais
il me semble avoir vu une talk au lendemain de Montpellier où Payet il s'est retrouvé tout seul devant les cages, qu'il n'y avait pas Thauvin ce jour-là. Donc moi, personnellement, je comptais à 250% sur Payet et qu'il a tiré au-dessus et il a tué une mouette. Il y a une mouette qui est décédée, il a tué la mouette. Il aurait dû marquer Payet ce jour-là. Mais après, quand c'est habitué, il était tout seul devant la ligne. Mais c'était pas ça quand même. C'était pas ça, c'est Payet. Il aurait dû marquer. C'est Payet ou c'est qui? Ronaldo il marque, Messi il marque, tout le monde il marque. On arrive sur le projet. Donc, on peut répondre à la question. Ronaldo. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Est-ce que vous avez été remboursé de vos 30 millions? Non, moi je serais remboursé si on gagne la Coupe de la Ligue grâce à lui, je dirais. Payet. L'Europa League, tu veux dire? L'Europa League, que j'ai dit, la Coupe de la Ligue. Ouais, oui, non, c'est pas l'Europa League. Si on gagne la Coupe de l'Europa League avec des prestations de Payet extraordinaires, voire même, je suis prêt même à dire, si on passe en demi grâce à un super Payet et qu'on perd en finale, pas à cause de Payet, c'est-à-dire qu'il fait un gros match, mais les autres sont pas au diapason contre l'Atlético ou contre. Parce que vous oubliez vite aussi. Après, j'écoute les opposants, mais vous oubliez vite que Payet contre Paris. Il est bon ou il est pas bon? Et nul. Contre Lyon, il est bon, nul. Contre Monaco, il est bon, il est pas bon, nul. Mais ça, c'est pas vrai. Dans tous les contre Monaco, c'est pas ça. On a pris des buts. Donc la défense a été pourrie, mais à chaque fois, il faut arrêter de dire que c'est Payet qui fait perdre les matchs. Il a été décisif de où? Il a marqué des buts. Il n'a pas été décisif, il était seul. Il y avait Amadi qui jouait les gauches. Il est décisif, il passe à Germain le deuxième but. On parle de match retour. Contre qui? On a du match aller. Match aller, on a tout sombré, on s'est fait défoncer. Pour répondre à la question de Jacques 30 qui dit vu les performances de Payet, pensez-vous que des offres vont au-dessus du prix d'achat? Donc non, clairement. Mais c'est pas la question, puisque toi, ta question que tu es de dire est-ce que vous en avez pour vos 30 millions? Oui. Ça veut strictement rien dire de dire on en a pour 130 millions, mais je vais te dire un truc. L'hiver dernier, je te redonne une enveloppe de 30 millions. T'achètes qui? Je prends. C'est là où on rentre dans les questions intéressantes. Toi, tu vas m'acheter 12 joueurs, tu vas m'acheter Blas, Jonas Martin et compagnie. Non, mais c'est vous, moi je te dis mais moi je te dis, je l'ai dit à Max hier. Il m'a dit ouais, mais tu savais pas. Quoi? C'est ça, mais la question elle est bonne. On achète qui? Parce que tous les gens qui m'ont répondu. Quand tu joues dans le système où Payet joue à gauche, je te parlais. Moi j'ai vu jouer un mec au stade Vélodrome, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai pas vu. Il va dire, attention. Vas-y. J'ai vu jouer Malcolm. Ah non. Mais Malcolm, c'est pas 30 millions. Et c'est de quoi? Mais c'est pas 30 millions. Il y a un an et demi de ça. Il y a un an et demi quand on a pris Payet, c'est pas 30 millions. Aujourd'hui, c'est plus 30 millions. Il y a un an et demi, c'est pas ça. Il y a un an et demi qui était pas Bordeaux. Et qui tu connais, toi, un joueur sur la planète par rapport à Zubizarreta? Tu les connais tous les Brésiliens, tu les connais tous les Argentins. Vous raisonnez que sur des joueurs qu'on connaît. Mais si tu mettais 1 million sur Malcolm en janvier dernier, il est mort. C'est-à-dire qu'avant de jouer un match à l'OM. Ben oui, c'est ce que tu dis. C'est au moment de prendre Payet. C'est ça, c'était janvier dernier. Si tu prends Malcolm au moment en janvier dernier quand tu achètes Payet pour 30 millions, il est mort Malcolm. Tu as mis 30 millions sur un mec de Bordeaux et c'est ça le Champions Project. Et vous êtes sur PSG, c'est énorme intrinsèquement, je le trouve 10 fois plus fort. À cette période-là de l'année. Plus régulier, pas plus fort. Plus régulier. À cette période-là de l'année. Romain, tu poses une question, ne fuis pas et regarde. À cette période-là de l'année, tu pouvais acheter qui? Tu pouvais acheter Memphis Depay. Et il y avait Kevin Kribisch sur ce plateau qui avait dit je préférais prendre Memphis Depay avec des prix de compagnie, ça peut monter à 25. Il est encore plus irrégulier que Payet, Depay. Memphis Depay, non seulement il est plus irrégulier que Payet, on peut dire oui, les buts, quand tu vois Malcolm, tu dis les buts, mais Payet, on le rappelle, c'est au-delà de ses stats, c'est celui qui fait le jeu. À Lyon, Depay, il a Fekir et il a Aouar. Payet, il joue aussi un peu le rôle de Fekir et Aouar. Sauf que, et je défends pas du tout ce joueur lyonnais que je déteste par-dessus tout, et j'espère que jamais il viendra à l'OM ni de près ni de loin, mais j'observe malgré tout, parce que c'est un constat, que contre Paris, qui marque et qui fait gagner Lyon contre Paris, c'est Depay, et qui fait gagner Lyon contre l'OM dans un match à 6 points qui devrait être à 8 points derrière, et qui sont revenus à 2 points et que maintenant sur même c'est encore lui. Seb, combien Payet? Là on l'a acheté combien nous? 30. Il te fait gagner hier. Combien Naby Keita il a été acheté par Liverpool? Il te fait gagner un match. Naby Keita combien? Naby Keita combien? 70 millions il a été vendu à Liverpool. 70 millions. Qu'est-ce qu'il a fait hier?
Il a fait gagner Leipzig. Ils sont combien Leipzig en championnat? C'est un des seuls qui a été un au peu, niveau. un peu sur le but. Après, Sinon, après, il a été bouffé. Il est défenseur, il est goal, il est défenseur central, il est on peut pas résumer le côté décisif pour calculer le prix. Sinon, par exemple, à N'Golo Kanté, alors il vaut 2 euros, parce que jamais une seule fois il va être décisif, marquer un but, faire une passe décisive. Non, mais c'est des joueurs énormément précieux. Et parce que tout à l'heure on parlait de Memphis Depay, à un moment donné aussi, quand tu es un club comme l'OM, tu réfléchis, non, tu coches des cases. C'est-à-dire que tu as besoin d'un joueur. Tu n'as pas besoin d'un jeune joueur de 22 ans ou 23 ans. Pour ce débat, débrouillez. Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Je m'aperçois, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Je m'aperçois que tous les consultants d'RMC qui disent que Payet, avec ce qu'on en entendait, ils ont été un petit peu déçus. Ils ont tous tort. À l'équipe TV, ils ont tous tort. Tous les journalistes au monde, ils ont tort. Et surtout, Didier Deschamps, qui sur toutes ces dernières sélections n'a pas pris le dépositaire du jeu de l'OM, qui pourrait aller à la Coupe du Monde, il a tort aussi. Mais par contre, Max, c'est la fin du bal. Et bah, les musiciens. cousin, c'est la fin du bal. Eux, ils sont plus forts que tout le monde et Payet, mais non, à sa place il prend des mecs qui coûtent 150 millions, donc si on revient au truc, voilà. Et puis, honnêtement, on verra après qui sera à la Coupe du Monde. 30, alors écoute, c'est pas le prix, écoute, c'est le prix, écoute, c'est pas le prix. C'est sûr que le prix, allez, les 10 dernières secondes, elles sont pour on n'a aucune légitimité par rapport à tous ceux que tu as cités, sauf que, encore une fois, on parle de débats de journalistes, on fait des débats de journalistes. À un moment donné, l'entraîneur c'est Garcia, et Garcia, quand il a pris Payet, il en a fait même le capitaine de l'OM. Je pense que Memphis Depay en est très très loin à Lyon. Je pense pas qu'il ait l'influence que Payet peut avoir sur l'OM. C'est la fin de ce débat Payet qui était à la hauteur de nos attentes. On passe tout de suite à l'avant-match du déplacement à 3.